Bonjour. Ok, vous m'entendez, c'est cool. Alors, je vais rester un petit peu là parce que j'ai des animations de folie. Donc, il y a des trucs que je dois faire au clic. Bon, enfin bref. Alors, là, je vais vous parler du design plutôt, au-delà du produit. Je pense que ça va être une bonne transition avec ce qu'on a entendu dans cette salle sur l'accessibilité et aussi avec Sylvie. Parce que du coup, là, on va parler plutôt de l'aspect systémique, mais dans une entreprise. Donc, voilà, l'arc-en-ciel du bonheur, parce que du coup, il faut aller au-delà. Il faut aller au-delà de l'arc-en-ciel. Alors, cette petite photo magique, donc peut-être vous reconnaissez Jack Knapp, et donc moi à San Francisco. Alors, Jack Knapp, c'est vraiment un mec super parce que vous le connaissez peut-être parce qu'il a écrit ce livre-là qui nous a beaucoup aidé dans la vie, globalement. Donc, il a travaillé pour Google Ventures et donc il a créé un process de design rapide, entre guillemets. Mais surtout, la problématique, c'est pour lui, c'était de rassembler un petit peu toutes les têtes qui pensent le projet dans la même salle, 5 jours. Bon, moi, j'ai été formée chez Google, mais avant ça, j'ai essayé de mettre en place tout ça chez Adobe. Donc, j'avais créé le UX Sprint Plan. Voilà, donc c'est un petit peu différent. Donc, quand j'ai été formée, c'est cool, je me suis dit, je vais adapter son format à l'entreprise française, à la grosse entreprise française qui n'est pas une start-up, où il y a beaucoup de gens, où il y a beaucoup de métiers, et il y a plein de gens qui ne comprennent pas votre métier. Donc je me suis dit, on va y aller tranquille, on va découper le sprint, on va faire plein de manières, on va utiliser plein de méthodes. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait ce livre, c'est plutôt une suite pour les entreprises un petit peu moins matures. Donc voilà, et ça c'est moi aussi, à chaque fois qu'on me propose un projet. C'est-à-dire que je me sens vraiment, en fait je suis trop contente, mais à la fois je me dis, oh putain, comment je vais faire tout ça? Parce qu'en fait on me pose des problèmes. Voilà, déjà que je comprends pas ce qu'on me dit. Donc délivrer les garanties domestiques en 48 heures, ok. Alors tu vas m'expliquer et pourquoi c'est un problème. Bon, je sais pas. Développer l'audience du nouvel intranet, normal quoi. Enfin, je veux dire, c'est le problème de tous les directeurs de com. Voilà, donc c'est classique. Mais voilà, c'est un grand enjeu. Est-ce que c'est vraiment mon métier de faire ça? Développer une plateforme de recrutement pour les enseignants, améliorer l'UX de la Sustainability Academy. Donc ça, on va le voir, on va voir un petit peu ce sujet-là. Fluidifier les livraisons à domicile sur Paris, plus de conversion. Ok, donc ça, c'est vraiment des problèmes que vous connaissez certainement. Il y en a plein d'autres. Donc on vous propose de gérer, voilà, de traiter ce problème. Ok. Moi, franchement, des fois, j'ai l'impression, et attention vos oreilles, moi j'ai l'impression d'être dans ce cas-là à chaque fois. Je vais me dire, bon, écoute, est-ce qu'on va s'éclater un peu là? On va se faire le mur de la mort. Non, en fait, c'est un peu ça quand même. C'est-à-dire que tout le monde va se foncer dessus avec tous ses attentes, ses objectifs. Voilà, tout le monde veut un résultat. Et en fait, souvent le designer est la personne magique qui va répondre à tous les problèmes. Donc ça, je pense que vous connaissez peut-être tous cette... ouais, ça va, je dis des choses. Bon, en fait, c'est normal. Je vais vous expliquer tout ça, c'est normal. Et ça va vous détendre. Détendez-vous maintenant. Alors, bon, déjà, je me rappelle quand même toujours, mais ça, c'est un truc à se rappeler régulièrement quand même. C'est quand Don Norman nous dit « Ne résous pas le problème qu'on te demande de résoudre ». Clairement, c'est une règle numéro 1. Voilà, donc ça, vraiment, gardez ça en tête. Donc moi, souvent, comme nous tous, on ne sait pas quoi répondre à ça, donc on va dire « Ok, j'ai la solution pour ça, je vais faire des interviews, je vais faire un design sprint, et puis je vais faire aussi des jobs to be done, des services blueprint ». En fait, on liste toutes nos méthodes. donc super, on a plein de manières de résoudre le problème, mais est-ce que en fait tout le monde s'en fout? C'est-à-dire que globalement, si on peut résoudre, non. En fait, c'est-à-dire que Simon Sinek disait un truc quand même pas mal quand il a conçu son Golden Circle, c'est voilà, les gens n'achètent pas comment vous faites votre produit, ils achètent
pourquoi vous le faites, à quoi il va servir, comment il va servir dans votre vie. Donc quand on parle souvent de cette citation pour nous, si on s'adresse en tant qu'aux utilisateurs, mais pensez que les métiers, les gens avec qui vous travaillez, c'est vos premiers utilisateurs. Donc en fait, ne parlez pas de design, ne parlez pas de méthode, parce qu'en fait, vous, quand on vous parle de PNL, ISO 9001, enfin je ne sais pas si on vous parle de ISO 9001 très souvent, mais de KYC, en fait, ça vous parle pas, et pareil, c'est normal en fait. C'est pas votre sujet, c'est pas vos méthodes. Mais par contre, vous devez quand même les entendre, les écouter, parce que c'est quand même un axe de discussion qui est assez important. Donc voilà. Donc déjà, est-ce que aujourd'hui vous connaissez vraiment les process internes, les métiers, comment les gens travaillent ensemble, enfin même globalement, même pas ensemble, déjà tout seul. Comment les décisions sont prises dans une entreprise? Est-ce que vous savez ça? En fait, ça, c'est un métier. Il y a plein de métiers. Donc voilà. Donc pour moi, l'étape numéro 1 dans tout projet, donc c'est là où je vais vous expliquer quelques petites choses. Enfin, c'est ma réflexion en tant que chef d'entreprise, parce que je suis designer, mais je suis aussi chef d'entreprise. En fait, j'ai compris récemment que en fait, je ne comprenais pas, enfin en fait, je n'ai jamais autant compris plutôt l'entreprise qu'en gérant toutes ces crises, ces problèmes de revenus, etc. Enfin, toutes les choses complètement de base. Mais en fait, quand on le gère au quotidien, on fait OK, ça c'est un problème. Donc du coup, ce qui est important, c'est qu'en fait, vous pensez, enfin vous, nous, enfin les designers, on pense que on se sent un petit peu seul. On est un petit peu seul. On est au produit, on doit résoudre tous les problèmes des métiers qui ne comprennent pas notre métier, globalement. Mais on a compris déjà que le métier, enfin, on ne comprenait pas non plus le métier des autres. Ça, c'est un truc important. Donc, vous êtes un petit peu seul, au centre des attentions, et à côté de ça, en fait, il y a tous ces gens, donc les ventes, marketing, communication, technique, produit, qualité, juridique, RH, direction, qui en fait font une pression sur vous parce que vous êtes l'interface entre l'entreprise et les clients qui achètent le produit, donc qui ramènent des revenus. Donc vous avez cette pression-là, et donc vous devez travailler, en fait vous n'avez pas vraiment le choix d'ailleurs, travailler avec tous ces gens. Mais vous vous sentez incompris, souvent, et vous devez travailler avec des gens dont vous ne connaissez pas le métier, etc. Et je vais respirer. Après, là, c'est des directions, il y en a d'autres. Et en fait, quand même, dans ce schéma magnifique que j'ai essayé de récupérer ce matin avec PowerPoint, c'est que le produit, il est là quand même. Mais vous n'avez pas forcément l'impression qu'il est là. Parce que, en fait, vous n'êtes pas forcément nommé comme une direction, mais en fait, vous êtes un métier malgré tout. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir en fait quels sont vos points communs avec tous ces métiers. C'est ça qu'il faut aller chercher, c'est tous vos points communs. Donc du coup, on a la satisfaction client. Donc la satisfaction client, c'est ce qui est le plus logique en fait, dans le sens où on va regarder vos résultats avec le succès du site web, etc. Donc du coup, vous serez plutôt sur ces indicateurs-là. La compétitivité, est-ce que par rapport à la concurrence, en fait, vous êtes en capacité de proposer des fonctionnalités, un service qui soit vraiment différent des autres compétiteurs. Et forcément, la compétitivité est liée aussi à la performance. Donc la performance technique, mais la performance aussi en termes d'expérience, comment on arrive sur un produit, enfin comment on avance dans le service de manière fluide, donc ça c'est important. Donc tout ça c'est lié. L'engagement aussi, ça c'est important, donc ça c'est tout ce qui est lié à l'équipe, comment on l'a construit, comment on l'a fait naviguer, enfin comment on l'a fait naviguer ensemble pour travailler sur tous ces indicateurs-là.
et la qualité. Alors souvent la qualité, ça c'est un point intéressant, c'est que des fois il y a des directions qualité et souvent je trouve que les designers pourraient être dans ces directions-là, parce qu'en fait, c'est ça la vie, c'est la qualité. Non. C'est quali quoi. Non mais disons que la qualité c'est hyper important parce que ça va créer un lien entre la performance des outils, des frameworks, l'engagement aussi des employés et ensuite la conformité. Et donc là on l'a vu juste avant, la conformité, on doit vraiment répondre à ces critères, à ces réglementations-là. Donc vous êtes complètement liés à ces réglementations, mais tout le monde. Donc je continue. La marque, donc l'image de marque est hyper importante. Et la stratégie, voilà. Donc ça, en fait, c'est tous les points communs en fait, que vous servez tous régulièrement, en permanence, tous ces objectifs. Et vous ne le savez pas. C'est ça le problème. Parce qu'en fait, quand on n'est pas en fait, en charge en fait, toute une entreprise, on ne sait pas que tous ces indicateurs doivent marcher en permanence ensemble, de manière complètement fluide et cohérente. Et est-ce qu'on oublie souvent, c'est qu'une entreprise, pour marcher, elle a besoin de revenus. Donc c'est pour ça que les ventes, vous avez beaucoup de pression des ventes ou de la direction, parce que les revenus sont essentiels pour faire fonctionner une entreprise. Et alors ça nous parle pas du tout, parce que nous, on s'en fout. Nous, on est très idéalistes, et parce qu'on nous, on veut servir nos utilisateurs. En fait, on veut respecter en fait, tous nos écosystèmes. Les revenus, c'est vraiment pas notre souci. Mais pourtant, dans l'entreprise, tout le monde travaille pour ça. Donc, et même vous. Donc c'est con, il faut le savoir. Enfin, je ne sais pas si c'est nouveau pour vous, mais en fait, c'est un vrai sujet. Donc, maintenant que vous avez à peu près vu qu'il y a tous ces métiers-là et que vous travaillez en fait sur les mêmes objectifs sans le savoir, maintenant, comment comprennent les métiers, enfin, comment les métiers comprennent votre métier dans l'entreprise? Et donc, c'est là où on est toujours très déçus. On est très déçus. Donc, on est vénère. Donc, on n'a pas envie de... Enfin, bon, bref. C'est un problème d'engagement. Voilà. Donc, l'engagement, RH. Donc, là, on va voir nos petits amis du RH, les fiches de poste, etc. Donc, quand, par exemple, justement, la direction engagement donc, de cette banque, bon, je ne vous dis pas le nom de la banque pour qui j'ai bossé, donc c'est un petit exemple là sur c'est le dernier projet que j'ai fait et que je trouvais vraiment intéressant. Donc c'est le brief de départ, c'était améliorer l'UX de la Sustainability Academy afin que tous les collaborateurs du groupe se forment régulièrement donc qui doivent revenir donc aux réglementations obligatoires stratégiques pour l'entreprise. Donc super. J'adore ce projet. Alors, merci les gars. Non, franchement, merci. Alors, oui, sincèrement. Alors, du coup, j'analyse, voilà comment elle comprend mon métier. Pourquoi elle vient me voir, l'UX. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça, c'est une chose, mais surtout, je vais l'aider à remplir ses objectifs. Donc, l'engagement, la conformité, la stratégie. Ça, c'est ses objectifs. Sauf que tous ces objectifs, comme on vient de le voir, ont un impact indirect sur tout le reste. La satisfaction client, la compétitivité, performance, qualité, marque. Tout ça est absolument lié parce que du coup, si les gens ne se forment pas, ils ne sont pas au fait pour parler à leurs clients et du coup, avec tous les problèmes en plus avec ces banques-là, avec tous les procès, etc. Enfin, je vais plus vite. Donc, en gros, le problème, c'est les revenus, mais jamais elle va me parler de revenus parce que la direction engagement ne parle pas d'argent. Elle parle que de gens, comment on va former les gens. Alors que c'est ça le problème, au final. Donc, c'est pour ça qu'il faut être très, très précis là-dessus. C'est-à-dire que notre rôle, nous, en fait, ça va être d'abord de résoudre les problèmes des métiers et même les problèmes qu'ils ne connaissent pas. Mais parce qu'on a compris l'entreprise et parce que justement, en fait, le designer va poser des questions
qui fâchent, mais qui seront en fait très importantes dans le sens où on va leur demander pourquoi ce projet est vraiment important pour l'entreprise. Si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Et ça, c'est les questions vraiment clés à poser. Alors, on peut être aussi positif, hein, mais en fait, le côté prospectif négatif, l'anticipation négative, ça fait peur. Et ben, je peux vous dire que les gens, ça va les intéresser en fait de vous parler et en fait de pouvoir exprimer leur peur. Bon, ça c'est un petit truc, petit truc comme ça. Donc, si on ne fait rien, qu'est-ce qui se passe? Quels impacts sur le reste de l'entreprise et là aussi sur le reste de notre écosystème, évidemment. Donc la Sustainability Academy, c'est un vrai sujet de finance durable. Donc du coup, là, c'est beaucoup plus large. À quelle échéance l'inaction impactera le développement de l'entreprise? Donc ça fait mal, je peux vous le dire. Et à combien s'élèveraient les pertes financières? Les équipes seraient mises en difficulté? Voilà, est-ce qu'il y a des licenciements? En fait, tout ça, c'est la vie de l'entreprise. C'est comment on va pouvoir faire face à tous ces problèmes si on ne fait rien. Donc, est-ce que c'est vraiment l'UX qui pose un problème, en gros? Donc là, justement, ils vont me parler d'autres choses et c'est ça qui va nous intéresser. Et peut-être qu'ils ne vont pas avoir de réponse. Et ne pas avoir de réponse, c'est une très bonne réponse parce que c'est ce qu'on va aller rechercher. Donc le vide, c'est cool. Enfin, c'est pas forcément le remplir, mais il faut le structurer. Donc voilà, donc pour aller chercher toutes ces questions, toutes ces réponses, on va aller voir toutes les personnes qui observent ces impacts sur la croissance. Et donc du coup, ça sera beaucoup plus simple. Tu aimes bien Bugs Bunny aussi. Non, en fait, c'est vachement intéressant parce qu'en fait, quand on va leur poser des vraies questions, donc vraiment financières, opérationnelles, bah là, tout d'un coup, les gens vont vous écouter et vont oublier en fait votre métier de UX qui fait des interfaces. C'est direct parce que vous les écoutez. Donc du coup, en fait, ça peut prendre vraiment très peu de temps. Hein. Enfin, c'est-à-dire que en fait, il faut avoir juste les bonnes personnes. Donc, c'est ce que je vous ai montré là. Donc, il y a des stakeholders interviews que vous pouvez faire en 1 heure. Bon, le Golden Circle qu'on peut faire aussi. Des interviews croisées entre des stakeholders ou d'autres personnes d'ailleurs. Bon, des interviews évidemment des utilisateurs finaux. Service Blueprint, c'est vraiment le meilleur outil. Donc, ça, c'est vraiment des outils de design. Mais du coup, je vous conseille d'aller voir le livre de Sylvie Daumal pour toutes les autres méthodes encore plus systémiques, mais ça, c'est vraiment des méthodes que vous connaissez normalement, le Business Challenge, etc. Donc ça c'est des petites méthodes qui prennent pas de temps et comme on vous donnera toutes les en fait, voilà, on vous ouvrira tous les agendas. Donc, ce qui est intéressant là, c'est que le but, c'est prendre le temps de créer les bonnes fondations du produit. Donc, c'est pour ça que je vous ai créé plein de types de sprints avec plein de choses, avec plein de modalités de collaboration que vous fassiez en tout petit format avant d'arriver à un prototype d'un produit. Parce qu'en fait, le produit, il se crée vraiment dans le temps avec des gens, avec les bons process. Et avec les bonnes personnes. Donc une fois que vous avez écouté et parlé le bon langage, bah là il faut les mettre vraiment une fois. Voilà, vous les mettez tous ensemble et vous les faites accoucher de ce que eux ils aimeraient, toutes leurs contraintes, etc. Donc j'ai fini déjà. Mince. donc, du coup, ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre de dérisquer le projet hautement stratégique, de prioriser les nombreux chantiers techniques, faire les bons investissements étape par étape, mieux comprendre les responsabilités de chacun pour créer une communauté de confiance qui est hyper importante pour la suite et clarifier la vision produit à communiquer pour créer de l'impact. C'est ça que ça va permettre. Et le produit, on le fait vraiment bien après. Donc, good design is a good process. J'ai voulu la faire, j'ai trouvé ça sympa. Enfin bref, donc le design, c'est ça. Enfin, votre rôle, ça va être vraiment ça avant de passer à toute la production. Ça va être vraiment créer cet engagement, l'efficacité, rentabilité, etc. Et les métiers vont vous kiffer parce que vous parlez leur langage et vous comprenez les problématiques sous-jacentes en fait de l'entreprise et en fait vous allez vraiment les aider.
Et du coup, ils vont vous donner plein d'argent pour la suite, parce qu'après, ils vont dire mais c'est génial ce que tu fais. En fait, mais c'est trop bien, on va faire plein de recherches utilisateurs. Puis et du coup, vous n'aurez même plus à dire, enfin, voilà, à convaincre. C'est-à-dire ils auront assisté et ils auront participé à un changement énorme. Donc du coup, ne parlez pas de méthode, mais c'est plutôt de les écouter et les comprendre. Voilà. Donc si vous voulez me contacter, et aussi, je suis là toute la journée. Ben voilà, et vous avez aussi mon mail, etc. Et sinon, on fait toute notre formation à laptop. Donc, je serai ravie de vous accueillir. Voilà. Merci beaucoup, Pauline.